Ils ont kidnappé le fils du juge, mais ce chien policier K9 a tout changé. Quand Liam Hai, 10 ans, est enlevé par un gang impitoyable pour faire taire son père, un chien policier K9 oublié nommé Brutus devient son seul espoir. Blessé et abandonné, le vieux chien a survécu des années dans la nature, mais ses instincts ne se sont jamais émoussés. Alors que Liam se bat pour s'échapper, Brutus se dresse entre lui et les criminels acharnés, affrontant des pièges mortels, des trahisons et une confrontation finale dans la forêt. Juste au moment où tout semble perdu, des sirènes retentissent au loin, mais les secours arriveront-ils à temps, ou Brutus devra-t-il faire le sacrifice ultime? Liam Hai sentait le froid mordre sa peau alors qu'il était assis sur le sol de bois rugueux de la cabane. La pièce sentait le bois humide et quelque chose de métallique, comme de vieux clous laissés à la rouille. Ses mains étaient liées et ses jambes lui faisaient mal d'être resté immobile trop longtemps. Dehors, le vent s'agitait dans les arbres, le seul son rompant le lourd silence à l'intérieur. Il n'avait aucune idée du temps qu'il était ici, peut-être des heures, peut-être plus longtemps. La dernière chose dont il se souvenait était de rentrer de l'école à pied, le poids de son sac à dos tirant sur ses épaules. Puis le crissement des pneus, la piqûre aiguë de quelque chose appuyant contre son bras, et le monde était devenu noir. Maintenant, il était piégé, et personne ne savait où le trouver. À travers un petit espace dans la fenêtre condamnée, Liam aperçut 2 hommes debout à l'extérieur. L'un d'eux, trapu avec une cicatrice sur la joue, parlait à voix basse avec le plus grand, Morgan Veau. Liam avait déjà entendu ce nom, son père l'avait mentionné une fois en discutant d'une affaire. Liam s'efforça d'entendre. Le juge Hai pense qu'il peut combattre cela, dit Morgan. Sa voix était calme, presque ennuyée, mais cela n'a pas d'importance. Même s'il abandonne l'affaire, le gamin ne sortira pas d'ici vivant. Le souffle de Liam se coupa. Il se pressa contre le mur de bois, voulant que son cœur ralentisse. S'ils avaient eu l'intention de l'utiliser comme monnaie d'échange, ce plan était maintenant abandonné. Il n'y avait pas de sauvetage en vue, il devait s'en sortir tout seul. Liam scruta la pièce à la recherche de quelque chose d'utile. La chaise dans le coin manquait d'un pied, les clous rouillés mais toujours pointus. La porte avait une serrure simple, rien de trop compliqué. Il déplaça ses poignets, testant les cordes. Elle n'était pas assez serrée pour couper la circulation, mais elle tenait fermement. Il tordit ses doigts, atteignant le bord du pied de chaise cassé. Le bois frotta contre sa peau alors qu'il dégageait le clou. Dehors, des pas craquaient contre la terre. Liam se figea alors que la porte s'ouvrait en grinçant. Morgan entra, son ombre tombant sur Liam. « Faim ?» demanda-t-il, tendant un morceau de pain. Liam ne dit rien. Il ne supplierait pas, ne leur donnerait pas cette satisfaction. Morgan haussa les épaules et jeta le pain sur le sol avant de ressortir. La porte claqua, la serrure s'enclenchant. Liam attrapa le clou et commença à scier la corde. Ses mains brûlaient, ses doigts à vif, mais il continua. Des voix flottaient de l'extérieur. « Nous le déplaçons demain. Ou, peu importe. Après cela, nous en aurons fini. » L'estomac de Liam se noua. Il n'avait pas jusqu'à demain. Il devait partir maintenant. La corde se rompit. Ses bras étaient douloureux alors qu'il se frottait les poignets. Il rampa vers la porte, collant son oreille contre le bois rugueux. Les voix à l'extérieur s'étaient estompées. Il atteignit la serrure, les doigts travaillant avec précaution, le cœur battant à tout rompre alors qu'il soulevait le loquet. Un doux clic. Il poussa la porte d'1 centimètre, juste assez pour voir dehors. Morgan se tenait près des arbres, allumant une cigarette. L'autre homme était plus loin, vérifiant un camion garé près de la clairière. C'était sa chance. Liam se glissa dehors, se tenant bas. L'air froid lui piquait le visage. Il se dirigea vers les arbres, chaque pas prudent, mesuré. Les feuilles sèches craquaient sous ses pieds et il retint son souffle, attendant. Personne ne se retourna. Il continua, se glissant plus profondément dans les bois. Puis un cri. « Où est le gamin ?» Liam courut. Les branches fouettaient son visage, mais il ne s'arrêta pas. De lourdes bottes résonnaient derrière lui, se rapprochant. Il ne regarda pas en arrière. Il ne pouvait pas. Puis, soudainement, le sol disparut. Il bascula vers l'avant, roulant sur une colline escarpée. Des roches lui coupèrent les bras, de la terre lui remplit la bouche, et puis, plouf. L'eau glacée se referma autour de lui. Le courant de la rivière l'entraîna sous l'eau. Il donna des coups de pied, brisant la surface, haletant pour respirer. L'eau le tira vers l'avant, plus vite, loin de la cabane, loin de Morgan, loin des hommes qui voulaient le voir disparaître. Ses bras brûlaient alors qu'il luttait pour rester à flot. La rivière se tordit brusquement, le projetant contre une bûche à moitié submergée. Il s'accrocha, toussant, ses poumons douloureux. Le bruit des cris flottait à travers les arbres. Le gang était toujours à sa recherche. Il l'avait perdu de vue, mais il ne leur faudrait pas longtemps pour comprendre où la rivière menait. Il devait bouger. Liam se hissa sur la berge boueuse, son corps tremblant de froid.
Il tituba vers les arbres, ses jambes faibles, mais il continua. La forêt s'étendait devant lui, épaisse et sans fin. Il ne savait pas où il était, seulement qu'il devait continuer à bouger. Un craquement de brindilles à proximité le fit se figer. Il se retourna, s'attendant à l'un des hommes, mais ce n'était pas le cas. Un chien, grand, marqué de cicatrices, son pelage rude et irrégulier. L'animal se tenait à quelques mètres, le regardant. Ses oreilles tressaillaient et pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. Le pouls de Liam s'accéléra. Était-ce dangereux? Attaquerait-il? Mais alors, le chien fit un lent pas en avant, pas agressif, prudent. Ses yeux se fixèrent sur les siens, le mesurant. Ses jambes cédèrent et il s'effondra près d'un ruisseau, son corps trop épuisé pour se battre plus longtemps. Le chien ne partit pas. Il tourna autour de lui, reniflant l'air, son attitude protectrice. Puis, un sifflement, des voix, des pas crépitants dans les sous-bois. Le gang se rapprochait. Liam serra les dents, se forçant à bouger, mais ses membres refusaient. Le chien, Brutus, laissa soudainement échapper un grognement sourd. Ses oreilles s'aplatirent, son corps tendu. Il reconnut le danger avant même que Liam ne le voie. Une silhouette apparut. L'un des membres du gang, un couteau épais brillait dans sa main. « Te voilà, gamin !» Brutus bougea en premier. Son grognement se transforma en un grondement alors qu'il se jetait, plantant ses dents dans le bras de l'homme. Le voyou hurla, laissant tomber le couteau. Brutus ne lâcha pas prise, son corps se tordant alors qu'il tirait l'agresseur au sol. L'homme donna des coups de pied sauvagement, essayant de le secouer, mais le vieux chien tint bon. Liam recula en rampant, son souffle venant rapidement. Il n'avait jamais rien vu de tel. Brutus n'était pas n'importe quel chien. C'était un combattant. Le voyou réussit finalement à éjecter Brutus et recula en titubant, agrippant son bras ensanglanté. Il jeta un coup d'œil au chien, à la façon dont il se tenait entre lui et Liam, les dents découvertes, et prit sa décision. Il courut. Brutus ne chassa pas. Il resta sur place, son corps tendu, ses yeux fixés sur la silhouette qui s'éloignait jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis, Brutus se tourna vers Liam. Il haleta, penchant la tête comme s'il attendait. Liam comprit, il devait partir. Il se redressa, toujours tremblant, et suivit Brutus plus profondément dans les arbres. Brutus conduisit Liam à travers la forêt dense, se déplaçant avec précaution pour éviter de laisser des traces. Il guida Liam à travers un ruisseau peu profond pour masquer leur odeur. Mais Morganveau n'était pas dupe. Il trouva des traces de mouvement. Ils ont un chien avec eux, murmura Vaux, agacé mais intrigué. Très bien, nous allons nous en occuper. Liam, ayant du mal à suivre, s'effondra près d'un vieil arbre tombé. Brutus resta en alerte, reniflant l'air. Il savait qu'ils étaient suivis. Puis, un bruissement dans les buissons. Brutus réagit instantanément. Il poussa Liam vers le bas et grogna, les dents découvertes. Un deuxième voyou apparut, brandissant un tuyau métallique. Brutus se jeta sans hésitation. Brutus plaqua le voyou avant qu'il ne puisse frapper. Le tuyau heurta le sol alors que l'homme hurlait de douleur, luttant sous le poids du vieux chien. Brutus serra ses mâchoires, forçant l'agresseur à rouler sur le côté, son visage tordu de panique. Liam se releva en titubant, attrapant une grosse branche sur le sol de la forêt. Il frappa fort, frappant le voyou dans le dos. L'homme gémit, se tordant sous le poids de Brutus. « Va-t'y !» cria Liam, tirant sur le collier de Brutus. Le chien hésita, les yeux fixés sur l'ennemi, puis il lâcha prise et suivit Liam plus profondément dans les arbres. Ils coururent jusqu'à ce que leurs jambes refusent de les porter plus loin. Devant, une vieille cabane se dressait cachée parmi les épais sous-bois. La porte grinça et un homme au visage buriné et à la longue barbe sortit sur le porche. « Tu as une sale mine, gamin » murmura-t-il, leur faisant signe d'entrer. Liam hésita, jetant un coup d'œil à Brutus. Le chien resta immobile, fixant l'homme. Son poil s'hérissa. Quelque chose n'allait pas. Liam fit un pas prudent en avant. À l'intérieur, une radio crépitait de statique. Ses yeux se portèrent sur le poignet de l'homme. Un tatouage. Le même symbole qu'il avait vu sur les hommes de Morganveau. Son estomac se noua. L'homme ferma la porte derrière eux. « Rien de personnel, gamin, » dit-il, d'une voix basse. « Il me paie bien pour te garder ici. » Brutus grogna profondément dans sa gorge. Puis, fracas, le vieux chien se jeta, faisant tomber l'homme au sol. La radio dégringola de la table. L'homme jura, cherchant un pistolet attaché à sa ceinture. Liam réagit sans réfléchir. Il attrapa la radio et la lança sur la tête de l'homme. L'appareil se brisa, des morceaux se dispersant sur le sol. Oti rugit, repoussant Brutus. Le chien trébucha mais se rétablit, découvrant ses dents. Liam aperçut la porte ouverte. « Brutus, allons-y !» Brutus relâcha Oti et s'élança après Liam.
Ils sprintèrent à travers les arbres alors que le vieil homme se relevait en titubant. Derrière eux, la voix de Tic crépita sur une deuxième radio. Il s'échappe. Veau, viens ici maintenant. Liam ne regarda pas en arrière. Il se concentra sur le chemin irrégulier devant lui, les branches coupant sa peau alors qu'il avançait. Brutus courait à ses côtés, son souffle lourd, ses mouvements vifs malgré son âge. Au loin, un moteur rugit. Le gang se rapprochait. Liam aperçut une pente rocheuse menant à une vallée. S'ils arrivaient en bas avant que le gang ne les atteigne, ils pourraient avoir une chance. Brutus aboya, comme pour l'encourager. Liam prit une profonde inspiration et sauta. Ses pieds heurtèrent durement la pente rocheuse et il roula, les bras ballants alors qu'il glissait vers le bas. Brutus suivit, ses pattes soulevant de la poussière et du gravier. La pente s'aplanit en une vallée épaisse d'arbres et Liam toucha le sol en courant. Derrière eux, le bruit des moteurs rugit. Le gang arrivait. Brutus, malgré sa boiterie, poussa en avant, guidant Liam à travers les arbres. Ils traversèrent une rivière peu profonde, l'eau froide choquant la peau de Liam. Brutus éclaboussa devant, s'arrêtant brièvement pour s'assurer que Liam suivait. La rivière masquerait le rôdeur, mais seulement pendant un certain temps. Ils atteignirent un fourré dense. Brutus s'arrêta soudainement, reniflant le sol. Liam trébucha presque sur lui. Il baissa les yeux et vit pourquoi, des fils tendus sur le sol, à peine visibles au clair de lune. Un piège. Liam déglutit difficilement. Il contourna prudemment, Brutus le surveillant de près. Si le chien ne l'avait pas arrêté, il aurait marché droit dedans. Un bourdonnement emplit l'air. Liam se baissa alors qu'un drone filait au-dessus de sa tête, scannant les arbres. Il se pressa dans les sous-bois, retenant son souffle. Brutus se coucha à ses côtés, complètement immobile. Le drone plana un instant, puis s'éloigna. Il devait bouger. Plus loin, un ancien poste de garde forestier se dressait parmi les arbres. Le toit s'affaissait et les fenêtres étaient brisées, mais c'était un abri. Liam courut à l'intérieur, appuyant son dos contre le mur. Brutus se tenait à l'entrée, les oreilles dressées, son corps tendu. Des phares flambèrent au loin. Veau était arrivé. Le camion dérapa jusqu'à l'arrêt. Les portes claquèrent. Des pas crépitèrent sur le sol de la forêt. Brutus laissa échapper un grognement sourd. « Sors, gamin, appela Veau. Tu nous as bien fait courir, mais c'est fini. » Liam serra les poings. Non, ce n'était pas fini. Pas encore. Les hommes de Veau se rapprochèrent. Brutus s'accroupit, prêt à se battre. Liam chercha autour de lui quelque chose qu'il pourrait utiliser. Ses yeux se posèrent sur un vieux pistolet lance-fusée accroché au mur. L'attrapant, il chargea une fusée éclairante et la pointa vers le capot du camion. Il appuya sur la gâchette. Un flash lumineux éclata lorsque la fusée frappa, enflammant le moteur dans une explosion de feu. Les hommes crièrent, trébuchant en arrière. Puis des sirènes retentirent. Des lumières rouges et bleues clignotèrent à travers les arbres. D'autres véhicules dévalèrent le chemin de terre, dérapant jusqu'à l'arrêt. Les portes s'ouvrirent en grand et des policiers en sortirent, les armes à la main. « Ne bougez plus !» Le juge Haï sortit d'une des voitures, le visage furieux. Ses yeux se fixèrent sur Liam et pour la première fois depuis des jours, un soulagement le submergea. Le gang se dispersa dans les bois, mais il était trop tard. Les policiers les plaquèrent au sol un par un. Veau, les yeux brûlants de rage, resta immobile, les poings serrés. Il croisa le regard de Liam, puis se tourna et disparut dans les arbres. Liam tomba à genoux, l'épuisement le submergeant. Brutus se pressa contre lui, respirant fort mais vivant. C'était enfin fini. Le juge Haï courut vers l'avant, tombant à genoux à côté de Liam. Il enroula un bras autour de lui, le serrant fort. Liam agrippa la veste de son père, son souffle irrégulier alors que le soulagement se déposait dans ses os. Brutus s'assit près de lui, son corps fatigué mais ses yeux ne quittant jamais la lisière des arbres. Même lorsque le gang fut traîné à l'arrière des véhicules de police, le vieux chien resta en alerte, prêt à tout. Le juge Haï s'agenouilla à côté de Liam et posa une main sur son épaule. « Tu vas bien ?» Liam hocha la tête, jetant un coup d'œil à Brutus. « Il m'a sauvé la vie. » Haï tourna son attention vers le chien blessé, son regard s'adoucissant. Le pelage de Brutus était emmêlé de terre, son corps marqué de nouvelles égratignures et contusions. Malgré tout, il se tenait ferme, la tête haute. « A-t-il une maison ?» demanda Haï. Liam n'hésita pas, il enroula ses bras autour du cou épais de Brutus. « Il en a une maintenant. » Brutus lécha le visage de Liam, laissant échapper un grognement fatigué avant de s'asseoir à côté de lui. C'était fini. Ils avaient survécu.